Chaba. Bonsoir à tous. Bonsoir tout seul. Be'ezrat Hashem na'aseh v'natzliach. Alors, mes chers amis, nous sommes la veille de Shabbat, Parashat Ekev. Ekev, tout le monde parle de ce mot Ekev. Le talon. C'est quoi le talon? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous a dit qu'il faut faire attention de tous les mitzvot, même les petits mitzvot, vous écrasez comme le talon. vous écrasez le talon. Mais dans tous les mitzvot que Hachem, vous allez voir cette paracha, elle est très, elle parle beaucoup de rappelle-toi, n'oublie pas Hachem, rappelle-toi en Égypte, rappelle-toi un jour quand tu auras beaucoup d'argent, tu vas oublier Hachem, rappelle-toi. Le deuxième paragraphe du schéma aussi. Rappelle-toi de tout ça, oui, je pense. Exactement, oui. Alors, pour nous dire, tout simplement que les mitzvot c'est très important, mais vous savez, Hachem des fois il nous dit vous pouvez faire toutes les mitzvot du monde entier, mais il y a juste un problème comment on les fait, parce qu'on ne les fait pas avec la simcha, avec la joie. Et tous les tlalot, les malédictions que Hachem peut amener dans ce monde-là, parce qu'on ne sert pas Hachem avec la joie et la simcha. Une fois, je me suis posé la question, c'est quoi la différence? On fait la mitzvah, on l'a fait. C'est quoi la différence? On l'a fait avec la simcha ou sans la simcha? Hein? C'est quoi la différence? L'essentiel, on l'a fait. Il a plus de valeur avec la simcha. En fait, quand quelqu'un, il est sa mère, quelqu'un, il est heureux d'aller en vacances. Demain, c'est l'avion. On part à Miami, on part à Los Angeles, on part en Israël, à Eilat. Vous savez la simcha qu'il a pour se réveiller le matin. Est-ce qu'il a besoin d'un réveil? Il n'a pas besoin de réveil. Mais pour aller à la tefila, ou à un tour de Torah, attends, je vais réfléchir, j'ai pas le temps. Et quand il vient, bon allez, j'espère Dieu va m'aimer maintenant. Comment Hachem il voit les choses? Il dit c'est ça la mitzvah, comme ça tu l'as fait. Il faut la faire avec simcha, il faut courir. Pourquoi il faut courir? Parce que quand on est au courant et on sait, au Chaba, que la simcha, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous aime. Et il attend rien que nous voir. Et ça lui fait aussi de simcha, de joie de nous voir faire la mitzvah, plus que nous. Alors on va aussi être sa mère, compris? Bon, ma question, on m'a posé une question plusieurs fois. Vous savez que tout ce que Hachem, il fait, il nous dit de faire dans la Torah, normalement, la Torah, Hachem, il accomplit. Tout ce qu'il nous demande Hachem, Hachem, il accomplit. La preuve, Yom Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait Hachem Yom Shabbat? Shabbat Vaïnafash. Il a créé le monde en 6 jours. Et à Kadosh Baruch Hu, il s'est reposé. Alors nous aussi, on se repose. La Gemara de Brachot, la Gemara de Brachot, il nous dit que à Kadosh Baruch Hu, tous les matins, qu'est-ce qu'il met? Les téphilines. Qu'est-ce que les téphilines? On peut imaginer, c'est quoi? Mais Hachem, il veut nous apprendre quelque chose, que chaque chose qu'on demande à nos enfants, à nos élèves, avant de demander, il faut d'abord le faire. Ne dis pas faites ce que je vous demande et ne faites pas ce que je fais. Pas bon, ça passe pas. Hachem il dit, tout ce que je vous ai demandé, je le fais. La question qu'on m'a posée alors, mes chers amis, c'est quoi la question? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, un papa qui a des enfants, alors il faut faire attention. Si vous ne voulez pas avoir des soucis avec vos enfants, la haine gratuite, la jalousie, il ne faut pas acheter des cadeaux supplémentaires à un enfant plus que l'autre. Il ne faut pas être préféré après la jalousie. Comment c'est ça? Bien, aujourd'hui, on a vu l'Urban, on devait être à Jérusalem avec le Beth Amikdash. Pourquoi? À cause de ça. Parce que Yaakov Avinu, il a acheté Ketonet Tapassim et Yosef. Il a acheté une chemise en plus à Yosef. Aïe, aïe, aïe. Et à cause de ça, on est encore dans le galoute. La galoute a commencé par là. Ils ont vendu Yosef. Yosef il est parti en Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans la galoute. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous demande maintenant de faire attention à nos enfants.
Et nous, on va demander à Hachem maintenant la question suivante. Ata Kadosh Baruch Hu, Omer lanu lola avdil ben abanim, ne pas faire la différence entre les enfants. Et nous, on est quoi pour toi? On est quoi pour Hachem? On est des enfants. On n'est pas les créatures d'Hachem. On est nos enfants. Banim, Atem, la Hachem, Elokechem. Comme ça, Hachem a déclaré, vous êtes mes enfants. Nous sommes les enfants d'Hachem. Et dis-moi, Hachem, pourquoi tu m'as créé marocain? J'aimerais bien être ashkénaze. Pourquoi tu fais une différence? Moi, j'ai envie de pleurer, Hachem. Moi, je vais être jaloux aussi. Moi, lui, il est ashkénaze. Et lui, il est beau, et lui, il est riche, et lui, il est pauvre, et lui, il est tunisien. Hachem, c'est pas normal ça. Comme ça, on posait la question. Comment Hachem, il fait la différence entre nos enfants? Mais nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, monsieur Martiano. Et pourquoi vous êtes marocain et lui, il est algérien? Il ne doit pas faire Hachem la différence. C'est une très bonne question, pas? Si Hachem nous demande de ne pas faire la différence entre les enfants, pourquoi nous sommes les enfants d'Hachem? Hachem, il fait la différence. Est-ce qu'il fait une différence ou pas? On est différents? Est-ce qu'on est différents? Non, on n'est pas différents? Bien sûr, on est différents. On est tous différents. Hachem Ishmor, l'autre il est handicapé toute sa vie. Ouais. Et l'autre il est milliardaire, je ne sais pas, je ne vais pas donner des noms ici. Ouais. Et toute sa vie il vit dans les... On est différents? Hein? On est différents. On est différents. Ouais. Alors pourquoi Hachem On fait la est pas différence? tous sur le même pied d'égalité. Première question, on a compris? Hachem, il fait la différence entre les enfants. Mais j'ai une deuxième question. Hachem, il nous a donné beaucoup de mitzvot. Vous savez, on est des Baruch Hashem, Am Israël, on sait faire des affaires, on sait faire du business. 613 mitzvot. Alors on a 613 mitzvot, il faut profiter de faire des mitzvot. On peut parler longtemps sur ça. Je ne sais pas, quand j'étais jeune à la Yeshiva en Israël, je partais visiter dans un quartier à Tveria. Là-bas, la famille. Et dans un immeuble, vous savez, les étages, il y a 4e étage en haut et 4e étage en bas, comme à Jérusalem. Il n'y a pas d'ascenseur. Jusqu'à 4 étages, on peut faire son ascenseur. Et le Shabbat, tous les enfants, petits-enfants, ils viennent visiter les mamies, les papis comme ça. Mais malheureusement, la majorité ne sont pas religieux. Et vous imaginez, il y a 4 par étage, fois 8. 4 fois 8 32 familles qui habitent dans l'immeuble. 32 familles sont ascenseurs, 32 familles, on va dire 20 familles qui viennent voir tous les Shabbats régulièrement, des voitures dehors garées comme ça, un Shabbat c'est à la mode, et ils allument la lumière des escaliers pour monter. J'étais voir la femme qui s'occupait du Va'ad, c'est le comité de l'immeuble. Je lui dis comment ça se fait, Hilul Shabbat, vous êtes religieuse maintenant, les mamies, les papis, ils sont très religieux à l'époque, c'est les Marocains, vous savez. En général, comment on appelle ça? Le grand-père, il a la barbe, d'accord? Et le fils, il a les cheveux ici. Et le petit-fils, il a derrière. Ça passe en génération. Le grand-père, c'est un tzaddik. Qui raconte pas en Israël, mon grand-père, c'est un tzaddik? Tout le monde. Et après, le fils, c'est waouh. Et le petit-fils, c'est derrière. Ça passe les cheveux. Et c'est comme ça. Et maintenant, le problème, j'ai dit à la dame, mais il faut vraiment qu'on fait une minuterie. Il m'a dit, ça coûte cher. Je lui ai dit, combien ça coûte? Il m'a dit 70 shekels, même pas 20 euros. Je lui ai dit, si je vous les paye, vous mettez la minuterie? Il m'a dit, bien sûr, viens demain, dimanche, tu vas voir. Je suis parti, on a installé une minuterie, mes chers amis. Une minuterie de 20 euros. Ça a évité des vingtaines, des centaines de Hilul Shabbat pendant des années. C'est pas un business, ça? Gros business, hein. Dommage que je n'ai pas fait toute la vie, mais j'ai fait quelques immeubles. Et mes chers amis, c'est comme ça, Hachem veut qu'on sera des businessmen, mais dans la Torah, dans les mitzvot, ramasser, Ratsa Hachem, les accords d'Israël nous a donné beaucoup de mitzvot. Alors la question, Bémet, il y a des mitzvot qu'on fait avec les actions, il y a des mitzvot avec le cœur. Ve'ahavta et Hachem Elokecha bechol levavcha. Tu dois aimer Hachem avec ton cœur. Maintenant, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à aimer l'autre? Moi, il y avait quelqu'un, il cherchait un chidour, on lui a ramené une femme pour se marier, une noire, avec le nez comme ça, large, 2 mètres de largeur, et 50 mètres comme ça, de 50 mètres carrés. Comme ça, il lui a dit, Bechavot chidour, il lui a dit, là, chez Mishmor, il dit, je te donne un ordre de l'aimer. Il dit, ouais, vas-y. Non, j'ai pas envie de l'aimer, je peux jamais l'aimer. Tiens, je te donne de l'argent. Combien tu me donnes? 10 000 euros, non, 100 000 euros. 100 000 euros, il n'y a pas de problème, je vais l'aimer. Mais je ne veux pas aimer elle, je veux aimer l'argent. Qui va aimer?
Qui va aimer? Les mitzvot de l'amour, on ne peut pas changer le cœur. Le cœur, on ne peut pas le changer. Alors, comment on peut obliger les gens? Vous savez, il y a une mitzvah qui est très importante dans les mitzvot, dans le caractère. Vous savez, dans ce monde-là, on est venu pas uniquement faire la mitzvot, c'est pour changer nos caractères, travailler le caractère. C'est quelqu'un, il est venu dans ce monde, le Zohar, c'est marqué, même la Risa, tout le monde dit ici, on est venu dans ce monde-là, on a fait mitzvot, Torah, mais on est toujours orgueilleux, on est toujours nerveux, on est toujours égoïste, on n'a rien travaillé, c'est comme qu'on n'a rien fait. On est passé à côté. On est venu travailler. Et une des mitzvot qu'on doit travailler, c'est la jalousie, la kina. Aïe, 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 la kina. Comment, mon ami, j'ai vécu au Maroc en CP, SEM1, SEM2, avec un élève, un hamar, il s'appelle Malab, je ne vais pas dire le nom, on va inventer un autre nom, Shlomi. Et lui, il ne savait rien du tout. Moi, c'est moi qui faisais le devoir et tout. Il a grandi. L'autre cerveau, 20 ans après, je vais à Paris là-bas, et je vois un monsieur avec décapotable, série limitée. Ah, il m'appelait, monsieur. Ouais, ça va, tu te rappelles de moi? Ah, c'est moi, Shlomi, au Casablanca, on a étudié au Tzaratora. Ah oui, c'est toi. Maintenant, tu fais quoi? Je suis en Amérique. J'habite à Miami, tu vois l'aéroport de Miami, tous les centres commerciaux, c'est moi le patron. Ah, il dit, hello. Maintenant, attends. Monsieur, attends. Faut pas être jaloux. Faut pas être jaloux. Faut pas être jaloux. Comment tu veux pas être jaloux? Mais regarde, moi, j'ai jamais compris. Je croyais que je vais être un balayeur des rues. Il est devenu comme ça. Je veux pas être jaloux. Comment on peut ne pas être jaloux? Aujourd'hui, en fait, on va juste étudier deux petites choses. Le médicament pour la jalousie, ça va durer 10 minutes, cette chaîne. Le médicament pour la jalousie, et comprendre la question pourquoi Hachem il fait la différence entre nous et nos enfants, que normalement, il n'a pas le droit de faire la différence parce qu'il nous a demandé nous-mêmes de ne pas faire la différence entre nos enfants. Et tout ce qu'Hachem nous demande, il doit le faire. Alors, pourquoi moi je suis marocain et tunisien? Pourquoi lui est riche et les pauvres? Il fait la différence. C'est-à-dire, alors, j'ai réfléchi au Hachem quelques années et j'ai pensé comme ça. Vous savez, l'homme dans ce monde-là, il ne vient pas pour être riche ou être beau. Il vient, vous savez, on cherche tous une seule chose. Chacun cherche de sa manière différente. Si on demande à chacun, je veux que tu seras dans la simcha, dans la joie, dans la tranquillité, dans la sérénité, voilà. Si on marocain, je le dis. Sénérité. Alors, comment on peut demander aux gens à être tranquille? Chacun veut te dire, tu veux, je serai heureux. Et ouais, rien de changement, ma femme, je vais être heureux. L'autre, il dit, moi, je veux rien qu'acheter une villa avec piscine, je vais être heureux. L'autre, il dit, moi, il me faut que je change ma voiture, je vais être heureux. En fait, les gens, ils croient en changeant la situation, c'est ça la simcha, c'est ça la joie. Mais la Torah, elle nous a dit autre chose. Il nous a dit, dans ta situation, tu dois être heureux. Dans ce que Hachem t'a donné, tu dois être heureux. Parce que c'est lui qui dit, quand je veux changer, quand je veux enlever mon problème, quand je veux, il ne va jamais arrêter parce que les problèmes, ils vont jamais arrêter. On est venu dans ce monde-là, Adam, la amal yolad. On est venu juste pour travailler, servir Hachem et un peu galérer. Mais ça dépend comment on voit la galère. Si on le voit comme mal, eh bien on est dans la galère, mon ami. Et si on le voit comme les épreuves de la vie, c'est les dodanes. C'est juste des dodanes pour arriver mieux et plus vite, eh bien on est très bien dans la vie. Maintenant, il faut savoir que chacun de nous, il est venu pour avoir le Osher, le mot Osher. Aleph, Vav, Shin, Resh. Osher, c'est la joie, la simcha, être heureux. Maintenant, le Osher de chacun, il se partage. Il y a quelqu'un, alors allez-nous, il n'y a pas que quelqu'un, moi je connais beaucoup, peut-être vous connaissez, que lui, le Osher à lui, c'est l'argent. Tu lui donnes rien que l'argent, il ne mange pas, il ne dort pas, il ne fait rien, il s'en fout, comme quelqu'un il a dit la semaine dernière. Moi, chez moi, ouvert les tuyaux, moi je travaille jour et nuit. C'est des bons tuyaux. Quel tuyau, mon frère? Et manger, je mange ce qu'il y a. Et je marie, et j'ai le temps de se marier. Et ça, voilà. Le Osher, ça, c'est être heureux, c'est l'argent. L'autre, être heureux, ah non, moi 18 ans, je me marie, moi je veux une femme, des enfants, c'est ça, être heureux. L'autre, être heureux, c'est faire les études. Tu sais, chez Michemont, des fois, les gens dans les études, ils se terminent jamais toute la journée avec des livres. Moi, il finit le bac plus 1, plus 2, plus 5, plus 6, plus 8, mais il finit jamais. Plus 20. Et voilà, c'est ça pour lui être heureux. Et l'autre, chacun. Hachem Ishmor, l'autre, c'est les femmes. Lui, s'il n'a pas fini toutes les femmes du monde, il ne va pas être heureux. Il faut les finir. Il faut les voir tous, Hachem Ishmor. Que Dieu nous préserve. Chacun dans ce qu'il est heureux.
Et le problème, c'est que chacun a la même mesure de Osher, la même chose. En fait, ma question, Yaakov Avinu, il a fait une différence entre ses enfants. Il a donné à Yosef une chemise de plus, d'accord? Il aurait pu donner une couleur différente, ça sera bien ou pas? Yosef, il a dit, moi je m'en fous que tout le monde ait là la chemise bleue, tous les 11 tribus. Mais moi, Yosef, il va avoir jaune. C'est un problème? Est-ce que quand vous allez acheter des vêtements pour vos enfants, et un il dit, moi je veux une couleur différente, ça cause la jalousie? Non. Si tu veux, tu achètes aussi la couleur. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pas la couleur, on est d'accord? Le problème, c'est que tu as une chemise supplémentaire. Mais si c'est la couleur qui change, il n'y a pas de problème, d'accord? Asbehemet, nos enfants, on sait très bien, Baruch Hashem, s'occuper d'eux, mais des fois, il faut savoir ne pas faire la différence. Il y avait un monsieur, je me suis rappelé de ça, un Marocain, il a acheté au Maroc, il a aimé son fils beaucoup, il a dit, moi je vais t'acheter un petit bar. Le pauvre, son fils, il avait 18 ans, il lui a acheté un bar à Casablanca là-bas, et tu vois, comme il est jeune, tous les matins, il y a un Mustapha qui vient, et lui dit, ah, tu me donnes une quota, sinon, il lui dit, ah, le pauvre, sinon, ah, il a peur d'avoir une claque. Il lui donne une quota gratuite. Tous les matins, Mustapha qui me donne une quota, sinon, ah, il a raconté à son père. Il dit, papa, Mustapha, tous les matins, il me dit, une quota gratuite, moi j'ai peur. Il me dit, sinon, moi j'ai très peur. Je lui dis, t'inquiète pas mon fils, je vais venir demain, je vais lui montrer l'affaire, c'est quoi. Il est venu son père, il s'est caché derrière le bar. Il a dit, dis-moi l'heure qui passe. Il a dit vers 9h. Il s'est caché derrière le bar. Et il vient comme d'habitude, Mustapha, il dit, sinon, le père il se lève et dit, sinon, toi, il lui dit, sinon, orangina, ce que vous avez. Alors, les enfants, il faut faire attention de leur donner ce qu'il faut, mais pas plus que les autres. Ni bar, ni restaurant. Il faut leur donner ce qu'il faut. Mais il faut leur donner. Pas comme le papa Meknassi, le pauvre. L'argent, pour lui, il a du mal à sortir l'argent, vous savez, le Meknassi. Alors lui, il a du mal à donner. Un jour, il arrive à Purim, et son fils, il dit, papa, tu vas m'acheter un déguisement à Purim. Il lui dit, bien sûr, mon fils. Alors, Baruch Hashem, un Meknassi qui achète à son fils un déguisement. Il lui a dit, quel déguisement tu vas m'acheter? Il lui a dit, ce Purim, Be'ezat Hashem, tu vas être policier. Quand le papa policier, il fait le chapeau, c'est très cher. Et le costume et tout ça, comment tu vas faire pour acheter? Et il lui a dit, t'inquiète pas, tu vas faire policier civil. Alors, vous comprenez? C'est que les enfants, c'est important de leur donner, mais leur donner avec la limite. Mais il faut leur donner, pas comme le Meknassi et pas comme le Bédaoui qui leur a acheté le bas. Mais, mes chers amis, il faut savoir, encore on revient, le principe c'est que tout le monde a 50% de bonheur. Ça veut dire que la couleur va changer. Quelqu'un... Merci. Quelqu'un, le bonheur à lui, là je vends un médicament qui vaut très cher pour la jalousie. Hein. Je vous le vends gratuit, mais pour celui qui écoute. Celui qui n'a pas écouté, c'est très cher pour lui après pour l'acheter. Messieurs, s'il vous plaît, soyez gentils. Voilà, alors chacun de nous, il a 50% du bonheur et ce bonheur se partage. Un, il a profité d'être 50%, 40% dans l'argent, 2% dans la famille, 1% les enfants, etc. L'autre, il a 30% le bonheur dans la famille, 10% dans l'argent et chacun se partage. Vous avez compris? Chacun a 50% de bonheur. Une fois, j'ai rencontré un jeune couple. Lui, il était bla'inara, beau, yeux bleus. Des parents riches, il s'est marié avec une fille, très très belle fille, intelligente, riche, un beau métier, très belle maison. Et ben j'ai vu ça. Il a eu des enfants, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Après, je me pose la question par rapport à cette histoire, que chacun a 50% de bonheur et la couleur change. Mais lui, il n'a pas 50%. Vous savez, souvent on se pose cette question, mais lui, il a la totale, lui. La totale. Réponse, quand on dit 50% de bonheur, ça ne parle pas de 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que ce monsieur-là de qui je parlais, personnellement je l'ai vu, à la 4e naissance de sa femme, de sa fille, quand elle voulait accoucher, sa femme elle est décédée dans l'accouchement. Alors en fait, on parle de 70 ans de toute la vie. Toute la vie. Vous savez, la vie c'est
c'est une roue qui va tourner. Vous connaissez? Il y avait une fois, au Total à Maharavé, quelqu'un, il a entendu, il dit, l'autre, il prie Hachem, Hachem, s'il te plaît, trouve-moi le pneu, trouve-moi le pneu, trouve-moi le pneu. Comme ça, il crie dans l'hôtel, trouve-moi le pneu Hachem, trouve-moi, il prie, trouve-moi le pneu. L'autre lui dit, tu as un garage, tu es quoi? Tu es réparateur des pneus, qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, non, rien, raconte-moi, pourquoi trouve-moi les pneus? Les gens, ils prient pour la panassa, pour la revoie. Il lui dit, non, tu sais pourquoi? Parce qu'en ce moment, Baruch Hachem, j'ai tout dans la vie. J'ai la parnassa, j'ai la santé, j'ai la famille, les enfants, les études, tout va bien. Ça veut dire que le pneu, il est en haut maintenant, la roue, elle est en haut. Et j'ai peur qu'elle descende. Hachem, trouve-moi le pneu, qu'elle ne descend plus. Des fois, il faut bien remercier Hachem, qui nous trouve le pneu, qui s'arrête, qui nous donne la tzlacha, le bonheur. Alors le Osher Amiti, le bonheur, il est pareil, mais sur la totalité de la vie. Si aujourd'hui, ça y est, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, ça y est, Hachem, il m'aime pas. Il y a demain, il y a du soleil, il brille, il y a toute la vie. Mais ne crois pas qu'aujourd'hui, il te montre quelque chose et l'autre, il ne le montre pas, alors ça y est, lui, il est mieux. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans 20 ans chez l'autre. Et toi, chez toi, qu'est-ce qui va se passer? Mais à Kadosh Baruch Hu, mes chers amis, on est ses enfants, il n'a pas le droit de faire la différence et Béhémet, il ne fait pas de différence. Le bonheur, il est chacun la même chose. Ah, avec Shlomi. Quand je vois Shlomi, il me dit, moi j'ai l'aéroport de Las Vegas, de Miami, et les autres commerciaux sont à moi, et moi je me rappelle de lui, il était Hamar. Comment je ne veux pas être jaloux? Parce que Hachem, il lui a donné 30-40% de ces 50% de bonheur dans l'argent. Mais toi, tu as autre chose meilleure. Et vous allez le voir, ça, ce que je vous dis. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir chacun. Quand vous dites, ah celui-là, il est très riche. Et moi, j'ai mangé chez les gens très riches, les pauvres. Monsieur, vous ne mangez pas le plat, Kalillah. Le docteur il m'a dit, je ne mange pas ni gras, ni salé, ni sucré, ni wallo. Qu'est-ce qui reste? Il reste de l'eau. Alors pourquoi? Ah, parce qu'Hachem lui a donné énormément d'argent, de richesses et des trucs. Et toi, et Hachem, 50% de bonheur. Tu as choisi 49% dans l'argent, il te reste 1% pour le reste. Il faut savoir. Ah, maintenant on m'a posé la question. Eh bien, si Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à tout le monde la même chose, 50% de bonheur, et c'est la couleur qui change. Ça veut dire chacun, il a une couleur. Un, il a un pourcentage dans ça, un autre. Alors pourquoi on prie? Pourquoi on demande Hachem? Donne-nous la santé. Mais quelle santé? 50%, tu veux que je te donne 51%, ça passe pas. Pourquoi on prie? C'est une bonne question. Alors pourquoi on prie à Kadosh Baruch Hu de nous donner la santé, la chokhma, l'intelligence, la réussite, de se marier, d'avoir des enfants intelligents? Pourquoi on prie? Mais toi, ça y est, on a clôturé ton dossier. 50% de bonheur, on l'a partagé dans chaque détail de bonheur, un pourcentage, total 50%. Pourquoi on fait la prière? Mes chers amis, il y a deux raisons pourquoi on fait la prière. La prière, on l'a fait pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous garder. Conservez ce qu'on a déjà. Vous savez que ce qu'on a, on a tout. Et qui t'a dit qu'il va te laisser Akadosh Baruch Hu? Est-ce que déjà on prie à Hachem? Merci que j'ai les jambes qui marchent. Merci que j'ai mes mains et qui marchent. Hachem Ishmor, tous les jours on a des surprises. On reçoit des messages des gens qui ne se réveillent pas à 25 ans, 28 ans, ils laissent 10 enfants, 8 enfants. Mais nous, ils savaient. Et donc on sait qu'on va dormir, on ne va pas se lever. Alors il faut prier, bien sûr. Toda Rabba Hachem, merci Hachem pour les 50% qu'il nous a donnés. Et la deuxième raison pourquoi on prie, parce qu'on a le droit de changer la couleur de notre bonheur. Moi, on ne peut pas avoir plus. C'est la même couleur. C'est pour ça, des fois, quand je prie à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ça, il faut savoir c'est sur le compte de quoi. Je crois que c'est le compte de quoi. Il faut choisir. Il faut choisir. Le compte de quoi? Il n'y a pas de supplémentaire. On est tous dans le 50% de bonheur. Voilà, mes chers amis, répondre à la question. Pourquoi Hachem fait la différence? Il ne fait pas de différence. Béhémet, on a le même bonheur. On est tous des frères avec le même bonheur. Chacun, juste la couleur qui change. Ah, pourquoi lui, il est mieux que moi et je vais être jaloux? Jaloux de quoi? Tu vas être comme lui, prie, tu vas voir. Il va t'enlever tout ce qu'il t'a donné, il va te donner comme lui. Et tu vas être comme lui. Comme on a raconté à Machal qui dit qu'ils ont préparé des paquets, des problèmes. Et chacun a dit, voilà, venez choisir un paquet de problèmes que vous voulez avoir dans votre vie. Et chacun a choisi. Et finalement, quand tu vois les problèmes à choisir, tu veux aucun problème. Et quand tu arrives à ton paquet à toi, tu dis, c'est celui-là qu'il nous faut. À Kadosh Baruch Hu. À la fin, chacun a choisi son paquet. Parce que c'est le meilleur paquet à la fin. Des fois, on croit que c'est les, comment dire, déchets la shachen, yoter, yarok, on dit en hébreu,
que le gazon de mon voisin il est plus vert. Mais en vérité, chacun, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné exactement ce qu'il a besoin et notre bonheur il est pareil. Et si on a encore une minute, je termine avec une petite histoire de Rav. Le Rav de Dayan, Rav Touboul Baruch Hashem, qu'on a de la chance d'avoir dans cette ville, Lyon, ville urbaine, un Dayan comme Rabbi Touboul, Amen, de profiter un petit peu de ce srout, d'avoir un Dayan comme ça à Lyon. Et lui il raconte, en Amérique, il y avait un riche milliardaire, que tout le monde, tous les rabbins, ils venaient en Amérique et ils passaient pour demander un don. Et tellement il était gêné, il avait un grand immeuble à lui, plusieurs étages. Et chaque rabbin qui vient, il passe, il est où le boss? Le boss est là-bas, là-bas, là-bas. Il a dérangé tous les secrétaires là-bas. Ils ont dit un jour, écoute, on va mettre des flèches, le boss, premier étage, comme ça, vous ne dérangez pas le secrétaire. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à mettre des flèches partout. Boss. Et voilà, tous les rabbins, ils arrivent, tac, ils ouvrent la porte, oh Hachem, un grand donateur. Il y avait un rabbin, il est arrivé, il rentre chez lui, il lui dit, dis-moi, il était tout comme ça, pas content le rabbin. Dis-moi, c'est toi boss, tu crois qui tu es toi? Mais toi tu es pas le boss c'est Akadosh Baruch Hu. Comme ça il a dit. Alors lui, vous savez, un milliardaire comme ça qui distribue des 300-400 000 euros par jour, tzedaka, comme ça il lui parle, il peut le jeter. Il n'a pas parlé un mot. Il a dit, tu as raison. Il lui a donné même le double ce qu'il avait besoin. Un tzaddik. Mais Akadosh Baruch Hu, il regarde. C'est une vraie histoire que Rav Touboul, à Dayan, il raconte. Et il dit que ce jour-là, ils sont venus montrer à ce riche, ce patron, ce boss, comment la femme de ménage, la noire, une voleuse, elle a volé de plusieurs bureaux. Alors il a dit, il faut la virer. Il a signé tout de suite, ils l'ont virée. Et la femme de ménage, elle arrive, une noire comme ça, chez son mari, elle dit, je me suis fait virer de travail. Et il n'a pas compris que son mari c'était un des mafieux. Il est arrivé, il a pris son revolver et il dit, je vais montrer à ton patron, c'est que tu as jeté ma femme de travail. Il arrive, boss, il arrive, il ouvre la porte chez le boss comme ça, il dit, il est où le boss? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Le boss, il est là. Il est sorti, il a appelé la sécurité, ils l'ont attrapé, il a été sauvé sa vie. Voilà mes chers amis, quand on a la Emouna et on l'utilise et on vit la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous à nous protéger B'ezrat Hashem et Kiniratzon. Rabbi Halal al-Shomer, Ratzah Akadosh Baruch Hu, les écoles, c'est le cas de ce que nous avons fait, c'est tout à dire.